Mais il propose aussi une taxe carbone sur les produits importés. Et Claire vous demande, et pourquoi pas une taxe sociale pour pénaliser les pays à main-d'œuvre sous-payée. C'est vrai que le protectionnisme ou la démondialisation faisait partie aussi des grands thèmes de ces dernières semaines. Oui, mais c'est bien simple. Aujourd'hui, nos entreprises souffrent d'une concurrence indue avec les entreprises d'un certain nombre de pays. Ce n'est pas la peine de les citer parce qu'on est toujours dans la stigmatisation, etc. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays dans le monde qui ont des salariés à très bas coût, une main-d'œuvre à très bas coût, qui parfois même font travailler des enfants, qui ne respectent ni les normes sociales ni les normes environnementales, et qui arrivent de ce fait à exporter des produits à très bas prix chez nous. Et pendant ce temps-là, nos entreprises qui, elles, respectent les normes sociales, les normes environnementales, etc., finalement, leurs produits semblent coûter plus cher et c'est ainsi qu'on a le déficit de la balance commerciale. Donc, c'est vrai qu'il va falloir imposer une réciprocité commerciale. Cette réciprocité commerciale, ne nous trompons pas, elle ne s'impose pas aux frontières de la France. Elle s'impose aux frontières de l'Union européenne. C'est de la responsabilité de l'Union européenne que de dire maintenant, de fixer des règles claires et de ne plus permettre qu'arrivent sur son marché des produits qui ont été fabriqués dans les conditions que je viens d'évoquer. Combien de temps se donne François Hollande pour convaincre justement ses partenaires européens sur ces questions ? Ce sont des sujets, que ce soit ce que vous venez d'évoquer ou la taxe sur les transactions financières, ce sont des sujets que François Hollande a décidé de prendre à bras-le-corps, sitôt élu, sans même attendre qu'il y ait les élections législatives, etc., parce qu'il y a une urgence absolue. Parce que la taxe sur les transactions financières, par exemple, pour la reprendre elle, son intérêt, c'est qu'elle permettra de récupérer des marges de manœuvre. Vous me demandiez tout à l'heure comment on réduit la dette. Ben voilà un bon exemple. Elle permettra de récupérer des marges de manœuvre pour les États et pour l'Union européenne. Vous comprenez bien que cette taxe, elle ne marche que si on la met en place au moins au niveau européen. Donc, il y a urgence. Il y a accord de la part de plusieurs pays européens, à commencer par l'Italie et même l'Allemagne. Madame Merkel s'est dite plutôt favorable à une telle taxe. Donc en réalité, la seule chose qui manque pour qu'elle soit mise en place, c'est un travail sérieux sur le sujet. C'est le travail que Nicolas Sarkozy n'a pas voulu conduire pour une raison très simple, c'est que contrairement à ce qu'il dit aujourd'hui, il a toujours été opposé à la taxe sur les transactions financières. Reprenez ses propos depuis 10 ans. Il a toujours dit que c'était une idée stupide. François Hollande, lui, y a toujours cru. Donc, dès le lendemain de son élection, il ira voir ses partenaires qui sont d'accord, se mettra autour d'une table et on l'aura enfin, cette taxe. Et encore une fois, non seulement ça permettra de freiner la spéculation, parce que c'est ça l'intérêt de cette taxe, c'est que les mouvements soient moins rapides, donc on arrête de faire n'importe quoi avec l'argent, mais aussi de récupérer des marges de manœuvre, notamment pour le budget européen, qui permettra d'avoir ces grands travaux que j'évoquais tout à l'heure, la boucle est bouclée.